Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. La récente décision du ministère public de la Confédération helvétique de transmettre le dossier d'accusation du général Khaled Nazar au tribunal pénal fédéral afin d'y être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité a semé la panique au sein du régime algérien. Ce dernier a ordonné au ministère algérien des Affaires étrangères de brandir à travers un communiqué des menaces de rupture des relations diplomatiques avec la Suisse, qualifiant indirectement Khaled Nazar de héros de la lutte antiterroriste lors de la décennie rouge, où l'on se demandait pourtant qui tuait qui. Le ministre algérien Ahmed Attaf estime que l'accusation qui vise l'ex-ministre algérien de la Défense a atteint les limites de l'inadmissible et de l'intolérable et que le gouvernement algérien est déterminé à en tirer toutes les conséquences, y compris celles qui sont loin d'être souhaitables pour l'avenir des relations algéro-suisses. C'est une première pour l'institution militaire algérienne. Un de ses puissants généraux est amené à répondre d'accusations gravissimes par un tribunal pénal fédéral suisse. Âgé de 85 ans, Khaled Nazar était annoncé par plusieurs relais médiatiques proches du pouvoir qu'il était alité, souffrant et même mourant, ce qui a jeté le doute sur sa capacité physique à répondre favorablement par rapport à la date du procès. Ce que la chaîne El Magharibi a pu confirmer à travers des informations vérifiées, c'est que Khaled Nazar a été vu avant-hier dans le cimetière de Ben Aknou, où il a assisté à un enterrement de l'un de la famille d'un ancien général. Et nous pouvons affirmer qu'il se portait bien et qu'il marchait sans assistance, discréditant toute information contre son incapacité physique, allant jusqu'à dire qu'il était sur son lit mourant. Et là, bien sûr, rien n'empêchera Nazar à ne pas assister à son procès. Les rebondissements du procès Nazar n'arrêtent pas de nous surprendre à l'échelle intérieure. Les journaux Al-Khabar et Le Soir d'Algérie ont titré que l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite a rendu visite à Khaled Nazar à son domicile, qualifié par la présidence d'un geste fort et respectueux. Le comble, c'est que le général Khaled Nazar a publié un démenti dans le journal Algérie patriotique qu'il faut rappeler que ce journal appartient à Toufiq Nazar, le fils de Khaled Nazar. Et qu'il disait dans ce démenti, donc, il a clairement dit que cette visite n'a pas eu lieu. La question qu'on se pose, bien sûr, est-ce que la présidence a donné l'information à Al-Khabar et Le Soir d'Algérie pour que cette information soit relayée? Qui c'est qui a donné cette information à ces journaux, donc Al-Khabar et Le Soir d'Algérie, de dire que c'est un geste fort de Riyad, donc de la capitale de l'Arabie Saoudite, que de faire cette visite donc à Khaled Nazar? C'est toutes ces questions qu'on essaiera de comprendre dans cette émission, mais aussi la symbolique de ce procès de Khaled Nazar par rapport aussi au régime algérien. Est-il le procès du régime algérien? Toutes ces questions, on les posera à nos invités juste après cette intro. Restez avec nous et on reviendra juste après cette intro. Donc on aura dans cette émission bien sûr Rachid Mesli, avocat, cofondateur, directeur de la fondation Al-Karama. Il sera avec nous par Skype depuis Genève. On aura aussi Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, il sera avec nous depuis Alger. Et aussi on aura Nassira Dutour qui est présidente de SOS Famille, donc disparue de cette ONG, donc de cette association. Elle sera avec nous aussi depuis Paris via Skype.
On va vous faire passer juste une vidéo, je pense juste de préparer un de nos invités. On va faire passer la première vidéo si c'est possible. Donc là où ça a été annoncé à la télévision suisse que le procès, par rapport donc à ce procès de Khaled Nazzar, on regarde cette vidéo, je reviens à vous très rapidement. الاتهام الموجه من الحكومة السويسرية إلى الوزير الأسبق السيد خالد نزار ينطلق من مبدأ الولاية القضائية للدولة السويسرية باتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ووفقا لهذا الاتهام فإن الحكومة الجزائرية ليست مضطرة إلى تسليم السيد خالد نزار إلى الحكومة السويسرية، حيث أن هذه محكمة وطنية، ولكن بإمكانها أن تقوم بإحدى الطريقتين: إما أن توجه هي الاتهام للسيد خالد نزار التحقيق معه وفقا لهذه الاتهامات فيما يعرف بالتعاون الدولي بشأن مرتكبي الجرائم أو منتهكي القانون الدولي، أو أنها تتجاهل هذا المطلب. Donc vous avez entendu, vous avez regardé cette vidéo. On va revenir donc avec nos invités et je pense qu'on a avec nous Nassira Dutoul. Nassira Dutoul, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci, bonsoir. Merci. Bonsoir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Hein. Donc, attendez que je règle mon... Je n'aime pas faire les trucs par téléphone. Voilà. On va essayer de régler ça très... En tous les cas, on vous entend très très bien. Nassira Dutoul, qu'est-ce que cela signifie pour vous, donc ce procès de Khaled Nazzar pour les victimes qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une justice qui a été faite? Est-ce que c'est le procès de Khaled Nazzar ou le procès de tout le système? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Nassira Dutoul. Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire parce que je veux pas me réjouir. Je veux pas trop tôt me réjouir, hein, pour la simple raison qu'on a vu d'autres. Il y a eu un autre procès que nous avons porté contre deux miliciens de Ridizen en 2004 et ça a duré 10 ans et puis que les autorités françaises, la justice française a classé le dossier sans suite après 10 ans de procédure. Donc, mais bon, je peux me réjouir. De toute façon, je peux me réjouir de savoir qu'il y a une justice. Je parle de la justice des hommes, quand même, sans oublier la justice divine. Mais ce n'est que justice qui nous est rendue. Même si le général Nazzar ne sera pas au procès, qu'il ne s'y présentera pas, moi j'en doute fort qu'il s'y présente, mais bon, comme il est imbu de sa personne, peut-être qu'il ira. Mais ce n'est que justice rendue avec c'est une infime justice qui est rendue, parce qu'il n'est pas le seul responsable. Il y a tout un attirail derrière lui qui a causé la disparition de milliers et de milliers de personnes en Algérie, dont mon fils. Donc ce n'est pas le général Nazzar tout seul, c'est tout un attirail, c'est tout un système qui doit être jugé. Je ne demande pas vengeance, ce n'est pas de la vengeance, mais j'estime qu'ils doivent passer par un tribunal, comme nos enfants auraient dû passer par un tribunal s'ils avaient commis quoi que ce soit. Quoi que ce soit, ils auraient dû passer par un tribunal. Et non pas que les gens ici jouent avec nos enfants et font vengeance eux-mêmes, sans savoir si nos enfants étaient ou s'ils étaient innocents. Dans un procès, il n'y a pas de connaissance. Comme on peut l'avoir d'autres, on peut l'avoir d'autres. Il y a la présomption de innocence. Pour nos enfants, il y a aussi, il aurait dû avoir la présomption. Mais malheureusement, mon fils a le droit, les enfants des autres n'ont plus le droit. On nous l'a retire tous les droits. On n'a pas le droit de se pas de créer, pas le droit de travailler au bénéfice des citoyens algériens, pas le droit alors que les comment dire, le soutien que ne peut pas faire les associations font. Nous, ils nous voient. Pour eux, nous sommes des gens qui n'ont aucunement
Nasser Ditoul, on a des petites coupures, Nasser Ditoul. Désolé, est-ce que... Hein? C'est ça WhatsApp, hein, et c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure à Hassan que WhatsApp, il y a quand les appels... Là, on vous entend très très bien. Tfadli Nasser Ditoul, on vous entend très bien. Appels, là, je les ai rejetés, mais... voilà, désolé, mais comme la journée, tout le monde sait que je suis très occupée, on m'appelle le soir. Très bien. Donc pour vous, c'est un procès qu'on peut dire qui symbolise un peu justice pour les victimes. C'est ce que vous êtes en train de dire. Beaucoup, pas un peu. Un peu. J'espère qu'il y aura de la suite. J'espère qu'on aboutira au procès, que d'autres passeront au procès. Et après, même s'ils ne sont pas condamnés, qu'est-ce qu'on va condamner un homme de 85 ans, Hambabek? Qu'est-ce qu'on va le condamner à la prison ou à autre chose à 85 ans? Mais juste qu'ils savent, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils disent la vérité et qu'ils reconnaissent qu'ils ont été les auteurs de crimes contre l'humanité en Algérie. Qu'ils ont été l'auteur un des auteurs de la sale guerre. Je n'incrimine pas que les militaires ou les policiers. J'incrimine aussi les groupes armés islamistes. Nous nous sommes retrouvés en étau entre deux militaires qui battaient entre eux. Et voilà que malheureusement nous avons payé le fort. Le terrorisme ont perdu énormément de proches. Et nous, les victimes de nous avons aussi perdu notre vie. C'est pas mon fils, ma fille est partie. C'est 10 ans que je suis sortie dehors pour ne plus rentrer. Vous voyez, c'est ma vie, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas oublier les disparus et je ne peux pas oublier mon fils qui avait 21 ans quand on l'a arrêté et qui a disparu. On a bousillé sa vie, on l'a ôté, on lui a supprimé le droit de vivre, le droit d'être de prospérer dans ce monde et de réaliser ses projets d'avenir. Très bien. Merci beaucoup Nasser Ditoul. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais je vous remercie beaucoup pour cette petite intervention. Nasser Ditoul qui était avec nous, donc président du collectif des familles de disparus en Algérie. Elle était avec nous depuis Paris. On a été rejoint par Maître Rachid Mesli, qui est avocat, cofondateur, directeur de la Fondation Al-Karama. Il est avec nous depuis Genève via Skype. Maître Rachid Mesli, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, je vous remercie également pour votre invitation et je salue par cette occasion vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui est avec nous. Il est avec nous depuis Alger. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Sinas, bonsoir à tous les intervenants. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui, merci d'avoir accepté l'invitation. Maître Rachid Mesli, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que symbolise donc ce procès de Khaled Nazzar, d'après vous, Rachid Mesli, mais aussi pour les victimes? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Ma question c'était quelle symbolique pour le procès de Khaled Nazzar par rapport bien sûr à cette ONG Trial, mais aussi pour les victimes. Maître Rachid Mesli. Alors écoutez, c'est l'aboutissement d'une très longue procédure qui a duré 12 longues années, et qui a connu des rebondissements importants dans son déroulement. Évidemment, c'est une grande satisfaction d'abord pour les victimes et pas seulement pour les plaignants. Parce que si on revient seulement aux 5 plaignants qui sont restés encore dans ce dossier, évidemment, ça ne représente même pas le 1/1000 du nombre de victimes que Khaled Nazzar a fait durant son règne à la tête de l'armée algérienne.
Alors, quelle symbolique! Évidemment, c'est surtout une grande satisfaction. C'est le début d'une, je dirais même sur le plan de la justice, d'une nouvelle ère, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, on reconnaît enfin la responsabilité du plus important responsable et du coup d'État de 1992 et également de toute la tragédie qui s'est déroulée à la suite de ce coup d'État. Et Nzar a joué un rôle essentiel. Très bien. Reste avec nous, Maître Rachid Msli. On va passer à Mohamed Khelfaoui qui est avec nous depuis Alger, analyste sécuritaire. Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport donc à ce procès? On va revenir sur les titres qui ont été donc publiés par le journal Khabar, mais aussi le Soir d'Algérie, sur cette visite mystérieuse de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, donc à Nzar. Mais d'après vous, comment vous voyez donc ce procès de Khaled Nzar? Est-ce que c'est le procès du général Khaled Nzar ou c'est le procès du régime algérien? Je ne sais pas quel était le but de ceux qui sont allés en Suisse déposer cette plainte parce qu'il était là-bas. D'abord, je considère que pour que le tribunal suisse soit crédible, il nous aurait montré, par exemple, la traduction devant ces tribunaux, devant les tribunaux helvétiques, d'un personnage sinistre tel que Papon. Papon qui a fait le massacre de Paris contre les Algériens, qui les a jetés dans la Seine, etc. Il aurait pu maintenant interroger ou la convoquer des nazis qui sont là en Europe et même en Afrique, de faire des massacres. Je ne cite pas de nom ou de direction, sinon tout le monde sait d'où arrivent les bombes et la munition à l'uranium affaibli. On sait d'où il vient. Pourquoi ils n'ont pas le courage de convoquer ça? Pourquoi ils ne convoquent pas des gens qui sont en train de commettre des meurtres qu'ils ont commis aussi bien en Serbie qu'en Afghanistan, qu'en Irak, qu'en Libye, etc. Pourquoi ils viennent nous embêter? Parce que j'utilise le mot embêter, les téléspectateurs m'excuseront. Oui. Bon, maintenant, Khaled Nzar, il était responsable. Vous ne connaissez pas le détail, vous ne voulez pas comprendre les détails. Moi, je ne vois pas en quoi. Parce que là, on parle de victimes d'un certain côté. Pourquoi on ne parle pas des victimes, des victimes que les exactions commises par les GIA sur le peuple algérien? Pourquoi on ne parle pas de ça? Ça a été pratiquement une guerre civile qu'on n'a pas désignée comme ça. C'était pratiquement une guerre civile. Les exactions, moi-même j'étais victime de ces gens-là. Moi-même j'étais victime. Mais moi, bon, j'étais dans mon rôle. Donc moi je me plains pas, même si j'étais mort sur un accident de travail. Et on passe. C'est pas important. Mais pourquoi on ne parle pas de l'autre côté? Khaled Nzar était responsable de la sécurité nationale de manière générale. Il a pris ses responsabilités. Et il a organisé une lutte pour protéger, ne pas laisser tout le pays brûler. Donc ça a été une lutte antiterroriste, point barre. Comme il y a eu des luttes antiterroristes ou des guerres civiles en Suisse, en Allemagne, en France, en Italie, etc. La mer Rouge, la bande à Badr, etc. Où était la Suisse? Cette Suisse qui se prétend neutre, alors qu'elle a bien, sous les injonctions des États-Unis, elle a bien accepté de renforcer l'Ukraine en matériel et en moyens. Et puis c'est quoi cette Suisse-là qui protège l'argent volé de certains États faibles? Ils vont là-bas pour protéger leur argent. Alors moi, la Suisse, s'il vous plaît, c'est nation. La Suisse, moi, n'est pas crédible à mes yeux. Voilà. C'est Mohamed, juste pour clarifier, est-ce que vous pensez donc que ces crimes contre l'humanité dont
en quoi il a accusé Khaled Nazar sont justifiés parce que il y avait une situation qu'on disait que c'était donc lutter entre guillemets contre le terrorisme. D'après vous, donc ces crimes contre l'humanité sont justifiés. C'est vous qui dites ça, c'est Nasser, vous dites crime contre l'humanité. Ou là, ceux qui vous ont dit, dites crime contre l'humanité. Quel crime contre l'humanité? Les crimes contre l'humanité sont les États-Unis, sont la France, sont ces pays impérialistes occidentaux. Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe en Asie? Ceux qui ont commis les crimes contre l'humanité, s'il vous plaît, rappelez-vous le Vietnam, rappelez-vous la guerre d'Algérie, le colonialisme, 130 ans, voici les crimes contre l'humanité, monsieur. Là, il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité, non. Il y a eu une lutte antiterroriste, il fallait protéger. Ces gens-là sont venus armés, poser des bombes ou tirer sur des populations ou égorger tout un peuple. Bon, il fallait protéger le peuple algérien. Et le peuple algérien, il n'y avait pas que l'armée, il n'y avait pas que l'armée, il y avait aussi des civils, il y avait aussi des organisations, bien sûr, qui ont été armées elles aussi, qui protégeaient leurs douars, leurs villages. Il n'y a pas de crimes contre l'humanité, monsieur. Les crimes contre l'humanité sont connus. Les bombes atomiques Hiroshima, Nagasaki, par exemple. Mais ça, c'est les États-Unis. Qui va oser interpeller les États-Unis? Je défie la Suisse. Elle va disparaître. Elle va disparaître de cette Union européenne. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je vais revenir. S'il vous plaît, sénateur. Appelons les choses par leur nom. D'accord. Mais c'est pas moi, c'est Mohamed Khelfaoui de définir, d'appeler les choses par leur nom. C'est la justice suisse qui a défini ce qui a été fait comme étant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. La justice suisse, si c'est elle qui a défini ça, il faudrait qu'elle revienne un petit peu sur l'histoire et se demander pourquoi elle n'a pas défini les autres crimes, les vrais crimes contre l'humanité. Moi, je ne reconnais pas cette opération. C'est une question légitime. Le tribunal suisse n'a rien à nous apprendre sur ce point-là. C'est vrai que, je ne vais pas comparer notre justice aux autres justices, je n'ai pas à les comparer, non. Mais sur ce plan-là, ces positions-là, d'abord, n'ont pas à se mêler. Et ensuite, s'il y a un tribunal qui pourrait un jour... Pourquoi le tribunal international ne s'est pas mêlé? Parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait ce qu'il y a. Très bien. On va... Si Mohamed, c'est très clair. Ce que vous êtes en train de dire est très clair. On va passer à Maître Rachid Mesli. Qu'est-ce qu'il pense aussi de cette approche des choses? Maître Rachid Mesli. Oui, alors j'ai cru comprendre que votre invité, M. Khelfaoui, s'est posé la question de savoir quelles étaient les motivations des personnes qui ont déposé plainte, qui sont venues en Suisse déposer plainte contre le général Nazar. Mais bien entendu, ces personnes ont déposé plainte tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu obtenir justice dans leur propre pays. Vous savez, ils sont les victimes de torture, ils sont des victimes de crimes, et certains d'entre eux, il est clair que toutes les victimes qui ont déposé plainte ont été torturées, ont fait l'objet de détentions arbitraires. Encore heureux qu'ils soient encore aujourd'hui vivants, parce que rares étaient les personnes qui réchappaient de la torture. Et ces personnes n'ont jamais pu et n'auraient jamais pu obtenir justice en Algérie. D'ailleurs, l'un des plaignants qui a tenté d'obtenir justice en Algérie a été tout simplement menacé et Trayal a affirmé dans son intervention qu'elle ignorait même ce qu'il était devenu. Il est possible que cette personne ait disparu. Il est évident qu'il n'y a pas en Algérie de justice indépendante. Et si ces personnes ont eu recours à des tribunaux étrangers, c'est tout simplement parce qu'en Algérie, Nazar
et le régime politique qui reste complice avec lui des crimes qu'il a commis ne leur permettront jamais. D'autant plus qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a profité aux auteurs de ces crimes. Et il est bien sûr évident que l'Algérie, qui a d'ailleurs été condamnée pour cette loi par le Comité des droits de l'homme, il est évident que les victimes ne pourraient jamais, tant que ce régime est encore en place, obtenir justice. Bon, votre invité compare également la lutte antiterroriste en Allemagne, en Italie, mais je me permettrai simplement de lui rappeler qu'en Allemagne, en France, en Italie, la lutte contre le terrorisme est une lutte légitime. Et il est tout à fait normal qu'un État de droit se défende contre des pratiques criminelles qui sont qualifiées de terroristes. Mais il me semble par ailleurs qu'en France, en Allemagne ou en Italie, il n'y a pas eu d'élections au cours desquelles un parti politique a remporté ces élections. Il n'y a pas eu d'élections qui ont été annulées, il n'y a pas eu une vague de répression qui a visé tout un peuple et qui a fait des dizaines de milliers de morts. Et on ne peut absolument pas comparer la lutte légitime des États de droit contre le terrorisme à une pratique de terrorisme d'État, justement. En ce qui concerne les crimes contre l'humanité, bien évidemment, votre invité légitimement parle également des crimes contre l'humanité qui ont été commis, bien sûr, par les États-Unis, par les régimes coloniaux, par les agressions. Ce sont également des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous ne le contestons absolument pas. Mais simplement, je dois lui faire remarquer que ces crimes contre l'humanité n'ont pas été dirigés contre leur propre peuple, alors que l'armée algérienne, alors que le régime algérien a commis des crimes contre l'humanité contre son propre peuple, en appliquant les mêmes pratiques, en mettant en place la même législation qui a été utilisée par les paras pendant la bataille d'Alger. Il a employé les mêmes méthodes que la France coloniale pour réprimer son propre peuple. Très bien. Restez avec nous, Rachid Mesli. Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu donc Maître Rachid Mesli, mais aussi la question que beaucoup d'Algériens se posent. On a vu le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui menace la Suisse de rompre ses relations diplomatiques, avec la Suisse. Très clairement, on ne peut pas gérer un pays par des menaces, alors qu'on sait. Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, je pense qu'on a perdu Mohamed Khelfaoui. On va essayer donc d'essayer de le rappeler. Rachid Mesli, vous avez donc décrit ce qui s'est passé dans les années 90, mais aussi beaucoup voient dans ce procès de Khaled Nazzar le procès de tout un régime. Est-ce que vous pensez que il y a panique à bord par rapport donc au sein du régime algérien, surtout quand on lit ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui menace de rompre ses relations diplomatiques avec la Suisse? Écoutez, le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien n'est pas étonnant. Il prouve tout simplement que le régime qui a commis les crimes dans les années 90 est encore aujourd'hui en place. Et d'ailleurs, il est très simple de constater que la personne qui s'est exprimée et qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, était le porte-parole du coup d'État en 1992. Il a été la principale ou l'une des principales vitrines politiques du coup d'État et des crimes qui ont été commis par les putschistes après ce coup d'État de 1992. Il faut rappeler par exemple tout simplement sa prise de position lors de la rencontre de Sant'Egidio
au cours de laquelle toute l'opposition algérienne s'était réunie pour trouver une solution politique au conflit, pour arrêter l'effusion de sang des Algériens. Et ce ministre des Affaires étrangères avait déclaré que c'était un non-événement et il s'était bien sûr farouchement opposé à toute solution, à tout règlement politique du conflit algérien. D'ailleurs, cette opposition ne date pas de Santé Diop. En 1992, déjà, il y a eu des tentatives de certains officiers supérieurs de l'armée algérienne qui, à l'époque, avaient compris que l'Algérie allait s'enfoncer dans un bain de sang et qui ont tenté de trouver une solution politique en tentant de négocier avec les dirigeants du FIS à l'époque. Et ça, j'en suis témoin. Et il y a eu des personnes comme Attaf, comme Ali Yahya et comme surtout le général Nazar qui se sont absolument opposés à tout règlement pacifique de ce conflit. Il n'y avait encore eu aucun mort, ou presque aucun. Mais là, c'était des va-t-en-guerre qui avaient prévu, d'ailleurs le général Nazar le reconnaît lui-même, dans son fameux mémorandum de 1990, ils avaient prévu de commettre une guerre civile dans le cas où les élections ne se dérouleraient pas comme ils l'entendaient. Donc aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères est malvenu de dénoncer les poursuites du général Nazar. C'est totalement ridicule et il ridiculise également la diplomatie algérienne. Mais bon, ils ne sont pas encore à leur première... Très bien, reste avec nous. Rachid Mesli, on a été, je pense qu'on a avec nous Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, je sais pas si vous avez entendu donc la réponse de Rachid Mesli par rapport donc à ce qui s'est passé dans les années 90. Je sais pas si vous l'avez entendu, Mohamed Khelfaoui. Oui, j'ai entendu, Maître Mesli. J'ai entendu, j'ai suivi, oui. Très bien. Donc, la question qui se pose, bien sûr, Mohamed Khelfaoui, quand vous avez parlé de lutte antiterroriste, c'est que cette lutte était contre le peuple algérien. Mohamed Khelfaoui a affirmé donc Maître Rachid Mesli. Alors qu'on sait très bien que Khaled Nazar a donné l'ordre d'arrêter donc ces élections, d'arrêter le processus électoral. C'est Nasser, lorsqu'on dit lutte antiterroriste, ça se passe dans le territoire national. Donc quand on dit lutte antiterroriste en Italie, c'est aussi des Italiens, peut-être c'est l'international. Quand on dit en France, c'est aussi des Français. Quand on dit en Allemagne, c'est aussi des Allemands. Quand on dit aux États-Unis, avec les différents groupes, surtout la révolte, entre guillemets, c'est moi qui l'appelle révolte, des Noirs américains là-bas, c'est aussi des citoyens américains, des citoyens français qui sont morts. Donc, ne faisons pas dans l'amalgame, ne cherchons pas à nous tromper nous-mêmes. Non, soyons justes, clairs, pour essayer d'édifier, d'apporter, s'il y a à apporter, des corrections, d'apporter, s'il y a à apporter, des excuses. Mais pour cela, il faut que ça soit clair, net, sans mensonge et bien au fait des choses, parce que tout est documenté. En 92, avant l'arrêt des processus électoraux, il y avait déjà des attaques contre des unités militaires. Il faut s'en rappeler, il ne faut pas oublier. Et c'était Meliani et les lieutenants de... Comment il s'appelle? En tout cas, Meliani qui se proclamait... ils étaient dans le FIS. J'ai perdu les noms. Et depuis 80, ils agissaient. Ils se sont attaqués à des casernes. Et c'est à ce moment-là que le processus a été arrêté. Par la suite, donc il faut attendre fin 93, 94, où l'AIS est venu, après elle, les GIA sont venus. Mais l'arrêt du processus, c'est lorsque Meliani et consorts ont commencé des attaques. Ont commencé des attaques contre les unités militaires. Et ça, il faut se le dire. Il ne faut pas cacher ça, sinon on n'arrivera pas à la vérité. Vous montrez des gens qui pleurent, etc. Montrez ceux qui ont perdu leurs enfants
par les terroristes. Montrez-les en train de pleurer eux aussi. Pourquoi? Ça, c'est un problème algérien qu'on ne va pas oublier de sitôt. C'est une tragédie nationale que nous avons vécue. Il faut essayer maintenant de construire. Alors, quand vous dites un problème algérien, Maître Rachid Mesli vous a dit qu'il n'y a pas de justice en Algérie. C'est pour ça qu'on ne peut pas accuser Khaled Nazzar ou espérer avoir un procès équitable par rapport donc, à ces personnes qui étaient responsables dans les années 90. Écoutez, mais quel est le pays qui a d'abord jugé un de ses responsables qui a pris des initiatives pareilles? Papon, par exemple. Hein? On a essayé de le traduire au tribunal à l'âge de 90 ans. Il n'était rien du tout. C'était une loque humaine, je suis fils de Chahid qui parle. Maintenant, vous me parlez du ministre de la Défense qui a pris ses responsabilités conformément aux lois. Il n'a pas autorisé aucune réponse, aucune réaction à tout ce qui se passait tant que l'arsenal juridique n'était pas établi. Il a refusé. Et c'est lorsque l'arsenal juridique a été établi dans la lutte antiterroriste pour que celle-ci reste dans le cadre de la loi. Non, mais il faut dire les choses concrètement et les choses justes. Il ne faut pas tromper les jeunes, il ne faut pas tromper le peuple algérien. Construisons ce pays. S'il y a des choses réelles, avérées, documentées, oui, je Très bien. Construisons ce pays. C'est Mohamed Khalfaoui. Comment peut-on expliquer, donc la fuite de Khaled Nazzar, bien sûr, son procès par contumace, donc il a eu 20 ans de prison par contumace. Comment expliquer, ça c'était bien sûr l'ère de Gaïd Saleh, et juste après ce qui s'est passé, juste après la mort de Gaïd Saleh, Khaled Nazzar est rentré d'Espagne avec un jet privé présidentiel, lui qui avait fait une petite vidéo appelant même les militaires, entre guillemets, à se soulever contre les autorités militaires dont le chef était Khaled Gaïd Saleh. Il s'est enfui d'où? De l'Algérie? Il a quitté le pays ou là il s'est enfui de la Suisse? Là, je ne comprends plus. Il a pris la fuite de l'Algérie, bien sûr. Je parle de l'Algérie. Moi, je ne pense pas que Khaled Nazzar fuit. Je ne pense pas. Bon, il est parti, il est sorti. D'autres généraux ont quitté le territoire national. La chose, ce qui se passait, bon, je ne suis pas au courant des détails. Moi, Khaled Nazzar, je ne l'ai jamais rencontré. Mais il a été jugé, c'est Mohamed Khalfaoui. Oui, il a été jugé, oui. Il a été jugé. Bon, la question a dit par rapport au tribunal de Suisse, vous me déconcentrez. Là, il faudrait poser la question à la justice algérienne ou la justice. Moi, je ne peux rien vous apporter là-dedans sur le problème de Khaled Nazzar avec le Gaïd Saleh. Non, c'est par rapport à l'argument que vous êtes en train d'avancer quand vous dites la chose, elle est algérienne. Je vous dis ce qui se passe au sommet même de cette armée qui est accusée de crimes contre l'humanité. Je ne parle pas de l'armée en tant qu'institution, mais des Qu'est-ce que vous dites, crime contre l'humanité? Ça, c'est le peuple algérien. Nous sommes tombés, nos parents sont morts tous ensemble pour libérer ce pays. Et là, il y a eu un drame, une tragédie algérienne. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Non, il y a eu lutte antiterroriste. Et lorsque ces terroristes-là se sont rendus, ils sont libres, ils sont dans les affaires, ils ont même des payes. Ceux qui ne travaillent pas ont des pensions, ils ont des salaires mensuels. Donc, personne n'a été tué. Ceux qui ont accepté de revenir, ils sont là, ils vivent parmi nous, et mieux que nous pour certains. Et vous pouvez voir autour de vous. D'autres sont à l'étranger, avec des milliards, ils se sont enrichis. Mais quand on a cherché la réconciliation nationale, elle a été obtenue, et ceux qui ont bien voulu rentrer dans les rangs, c'est-à-dire rejeter tout ce qui a été fait avant, ils vivent normalement. Bon, certains ont réussi, d'autres c'était pas le cas pour eux, malheureusement pour eux ou malheureusement pour eux. Ça, c'est pas mon problème. Mais Khaled Nazzar qui a quitté, maintenant, vous voyez très bien,
que c'est le sommet de l'Algérie, vous allez juger un président pour je ne sais quoi. C'est le sommet de l'Algérie qui lui a envoyé cet avion qui est rentré. Donc la justice était à côté de la plaque, ou alors elle était sous ordre, je ne sais pas. Mais franchement, je ne peux pas... Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Maître Rachid Mesli, je vais revenir à vous. Quelle est donc la prochaine étape par rapport à ce procès, d'après vous, Maître Rachid Mesli, sachant que beaucoup d'informations ont été véhiculées ces derniers temps, comme quoi le général Khaled Nazzar, il était malade, même sur un lit mourant, si on peut dire, mais l'information a été bien sûr donnée par la chaîne Al-Magharibiya avant-hier. Il a été vu à Ben Aknoun dans un enterrement, donc à l'enterrement de la famille d'un général. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais aussi, on va revenir sur cette information qui a été donnée par le Khabar et le Soir d'Algérie. L'ambassadeur saoudien rend visite à Khaled Nazzar, le geste fort de Riyad. Bien sûr, on n'arrive pas à comprendre puisque Khaled Nazzar a fait un démenti. Maître Rachid Mesli. Oui, alors nous avons eu ces dernières semaines, ces derniers jours, des informations contradictoires sur l'état de santé du général Nazzar, mais il semble, comme l'ont rapporté plusieurs témoins et votre chaîne également, il semble qu'il se porte bien, qu'il a participé à une cérémonie d'enterrement. Ce que je voulais dire surtout, c'est que le général Nazzar s'était engagé en cas de procès, à venir à son procès en Suisse, et son avocat, maître Marc Bonan, a fait une déclaration officielle pour dire qu'en cas de procès, le général Nazzar se présenterait à ce procès. Il a d'ailleurs accepté, depuis le début de la procédure, d'être entendu et d'être confronté à des témoins. Il y a eu une instruction à charge et à décharge par le procureur général suisse. Il a assisté à toute cette procédure, il était défendu par plusieurs avocats et il s'est donc engagé à venir assister à son procès. Maître Bonan est un avocat réputé, c'est l'avocat considéré comme le plus réputé à Genève et en Suisse probablement. C'est d'ailleurs retiré de ce dossier. Il s'est déconstitué. Il semblerait qu'il y a peut-être eu un désaccord entre lui et son client, puisque son client a peut-être comme objectif de ne pas venir à son procès. En tout cas, son principal avocat a cessé de le défendre. Voilà. Par ailleurs, je voulais un petit peu revenir sur ce qu'a dit M. Khelfaoui. Continuer aujourd'hui à protéger et à défendre un auteur de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, c'est démontrer tout simplement sa solidarité avec cette personne, et c'est démontrer également que le régime actuel continue à soutenir et à protéger des personnes qui ont commis des crimes. Il est quand même... Nazzar constitue, à mon sens, le déshonneur de l'armée algérienne. C'est le déshonneur de l'armée algérienne. C'est lui qui, au nom de l'armée algérienne, est aujourd'hui poursuivi pour crimes de guerre. Et je pense qu'il serait important et judicieux, peut-être, pour le régime, de cesser de soutenir une personne qui est, évidemment, il n'y a pas seulement le général Nazzar. Le général Nazzar est le principal, c'est le chef d'orchestre. Mais il y a également tous les officiers supérieurs qui étaient les exécutants et qui sont revenus aujourd'hui à la tête de l'État algérien, avec une façade civile, bien sûr. Il faut rappeler que le général Djebbar Mhenna était à la tête du CTRI de Blida, où il y a eu, et il est l'auteur de milliers de disparitions, d'assassinats, d'exécutions sommaires. Il y a également le général Mjahed
qui à Palestro, à l'Akhdaria, a été l'auteur de crimes contre des civils. Donc, continuer à se solidariser avec ces personnes, c'est simplement, à mon avis, une erreur politique et une faute devant l'histoire. Une faute également devant l'histoire et une faute vis-à-vis de la mémoire de toutes les victimes. Pas seulement les victimes des services de sécurité, même les militaires qui ont été tués dans le cadre de cette sale guerre sont les victimes du général Nazar. Ce sont les fils du peuple et ils sont les victimes de cette sale guerre qui a été décidée par un quarteron de généraux de l'armée coloniale. En fait, on sait d'où viennent ces officiers supérieurs qui ont été responsables de la tragédie algérienne. Très bien, restez avec nous, Maître Rachid Mesli. Mohamed Khelfaoui, je vais vous donner la parole, bien sûr, mais vous avez déclaré qu'il faut construire cette Algérie. Bien sûr, c'est le souhait de tous les Algériens de construire cette Algérie et d'aller au-devant. Mais quand on voit comment les choses sont gérées, Mohamed Khelfaoui, on a à se poser des questions par rapport à cette gestion et par rapport aussi à la déliquescence dont on est arrivé, Mohamed Khelfaoui, la déliquescence donc de l'État, de la gestion de notre pays. Quand on voit par exemple ce qui a été relayé par le Soir d'Algérie et aussi Al-Khabar, qui parle que l'ambassadeur saoudien rend visite à Khaled Nazar, le geste fort de Riyad. Cette information a été bien sûr salué par la présidence, c'est ce que nous dit Al-Khabar. Juste une journée après, on voit le démenti de Khaled Nazar dans le journal Algérie patriotique, un journal qui appartient à son fils Toufiq Nazar. On n'y comprend plus rien, si Mohamed Khelfaoui, comment les choses fonctionnent au niveau de notre pays, au sein de ce régime. Oui, Nasser, vous me laissez d'abord dire... Oui, je vous en prie, c'est Mohamed Khelfaoui. Dire mon regret de voir Maître Mesli d'abord m'évaluer, me juger et ensuite me donner des conseils. Là, je suis très loin de ça, je suis beaucoup plus haut que ça. J'aurais aimé qu'il maintienne la hauteur avec laquelle il a commencé et la vision avec laquelle il s'exprimait. J'appréciais, même si je n'étais pas d'accord. Et de là à aller me juger, je ne pense pas qu'il vous a jugé, Mohamed Khelfaoui. Vous n'avez pas suivi alors. Je ne pense pas. Connaissant Maître Rachid Mesli, je ne pense pas qu'il vous a jugé. C'est un avis de comment les choses. Tfadal, c'est Mohamed. Je suppose qu'il est en ligne. Il vous entend, absolument. Oui, donc moi je dis, c'est pas une insulte contre lui. Moi je ne l'ai pas cité du tout. On parlait de tribunaux, on parlait de situations précises, ni de lui ni de moi. Et donc, je ne l'ai pas cité et je n'ai pas jugé ce qu'il disait. J'apportais des éclairages tels que ce que je sais. Ce que je sais, je l'apportais. S'agissant de notre pays, nous n'avons pas eu ce qu'il dit, le crime contre l'humanité. Non, nous n'avons pas eu ça. Il y a eu une lutte antiterroriste. Il y a eu une défense, il y a eu certainement, si on me dira demain qu'il y a eu une exaction ou qu'il y a eu un dérapage ou qu'il y a eu des dégâts collatéraux, ça c'est connu dans tout ce type de guérilla et de guerre civile ou de gens de malentendus. Oui, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui parce que je n'ai pas vu. Mais je ne peux pas dire non. On concerné de dire. Donc maintenant, vous me parlez de la visite de son excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. Eh oui, le général Khaled Nazar. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à commenter. Si c'est fait, c'est une affaire personnelle entre eux. Si c'est un apport du soutien de l'Arabie Saoudite, marhaba. S'il ne l'a pas fait, ce n'est ni dramatique ni attendu. Personne n'attendait ça. Personne n'attendait pas ça. Khaled Nazar, il a fait un démenti. Il a dit qu'il n'est pas venu me voir. Bon, moi, je le prends au mot.
Les journaux, c'est les journaux, c'est les journaux. S'il y a eu cette rencontre, qu'est-ce que ça va changer au déroulement des choses? S'il n'y a pas eu cette rencontre, qu'est-ce que ça va changer? Je ne vois pas pourquoi ça pose problème. Ça pose problème ou la question dont les choses sont gérées, c'est Mohamed Khelfaoui. On parle de la présidence qui a trouvé ce geste respectueux et fort par rapport, donc je parle par rapport à cette visite d'un côté. De l'autre côté, on voit le démenti donc de Khaled Nazzar. On se pose la question, يعني كيفاش الأمور راهي تمشي في بلادنا. Oui, d'accord. Mais c'est pas dans ça. Ça, c'est un échange d'informations. L'intéressé premier dit qu'il n'y a pas eu de visite. Le deuxième intéressé, c'est-à-dire son Excellence, M. l'ambassadeur, n'a rien dit. Maintenant, peut-être que M. Nazzar, général Nazzar, il n'est pas venu me voir, peut-être que l'ambassadeur a envoyé un chargé de mission, pas lui-même. Et donc, l'ambassadeur n'est pas venu, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Peut-être ça. Je suis en train maintenant d'analyser, de faire l'analyse de texte, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Franchement. Maintenant, si vous me parlez des autres questions qui sont dans le même sens, oui. Mais sinon, ça, honnêtement, tu me connais, Nasser. Non, monsieur Mohamed, absolument. Mais l'urgence, c'est Mohamed. On est en train de parler de la déliquescence de la situation, mais aussi l'urgence, c'est est-ce que de ne pas trouver une solution par rapport à ce que vit notre pays et ça par rapport à une ouverture politique, une ouverture médiatique et aussi d'arrêter cette chape de plomb qui est sur donc la tête des militants, des opposants, des journalistes indépendants. Mohamed Khelfaoui. Oui, ça oui. Bon, donc je t'ai donné, ma lecture sur Khaled Nazzar. Peut-être c'est une personne tierce, deuxième, troisième de l'ambassade qui est venue remettre une enveloppe, une lettre de la part de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Et donc, Nazzar Kigoul, lorsqu'il dit l'ambassadeur n'est pas venu, oui, l'ambassadeur n'était pas allé vers lui, c'est quelqu'un d'autre. Lorsque la presse dit c'est l'ambassadeur, peut-être en tant que responsable moral de la chose, donc je ne vois pas. Pour revenir à ta dernière question, si Nasser, oui, bien sûr, nous voulons construire. Moi, je souhaite toujours qu'il y ait des débats pour construire notre pays, pour mettre une petite pierre avant de partir là où tout le monde part. Voilà, il y a eu par exemple une initiative, comme on dit, de rassemblement pour créer un front intérieur fort. Or, malheureusement, comme auparavant, parce qu'on n'est pas à la première tentative, au premier essai de rassemblement autour d'un idéal national, ça a déjà été annoncé et sans résultat, on ne voit rien. Aujourd'hui également, ça a été annoncé, mais il a été exclusif. Un travail pareil doit, son essence même, sans ça, il ne veut rien dire, il doit être inclusif. Un front national fort. Donc c'est toute la nation. C'est tout le peuple, tous les patriotes qui sont rassemblés autour de l'idéal ou pour défendre une menace quelconque. Donc, très rapidement, Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous êtes en train de dire que ces initiatives qu'on a vues ces dernières semaines donc sortir, est-ce qu'elles sont vouées à l'échec? C'est ce que vous êtes en train de dire? Moi, je ne dis pas voué, je suis pas Dieu, mais je dis que par rapport à ce qui s'est fait auparavant, ce n'est que un peu un effet médiatique, pas plus. Si ça suit la même logique qu'avant. Je dis pourquoi ne pas permettre aux autres qui ne sont pas comme ceux-là dans le sens politique ou dans l'appréciation ou dans l'approche, à d'autres de s'organiser pour l'Algérie aussi. Et le tout, les uns et les autres, se réuniront autour du minimum requis pour que l'Algérie avance, pour que l'Algérie se dégage un petit peu de tous ces malaises, de tous ces regrets, de tous ces embûches, et pour avancer, faire un pas en avant. Oui, il faut qu'il y ait les autres, ceux qui, je ne dis pas nécessairement opposition, parce que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je suis ton opposant. Non, je suis pas d'accord, je souhaite ceci.
Maintenant, tu as le pouvoir, tu fais ce que tu veux. Moi, je continue à vivre. Je continue à aller au travail, je continue à aller au marché. Moi, je n'ai pas pris des armes, je n'ai pas pris mon stylo pour t'attaquer en Suisse ou à Paris. Les capitales qui sont en train de nous écraser depuis notre naissance. Il faut se libérer. Laissez les gens, il y a des intellectuels, il y a des cadres qui peuvent apporter quelque chose, qui peuvent s'unir. Unissons-nous. Pourquoi inviter certains et laisser les autres? Non, on invite tout le monde va venir. Sinon, les autres prennent l'initiative aussi. Il faut que le pouvoir leur permette de prendre l'initiative, de se rassembler et de lui proposer quelque chose. Nous aussi, nous sommes des Algériens, nous existons, nous soutenons notre pays et nous avançons avec les autres aussi. Bien sûr, les uns et les autres, tout le monde ensemble. On peut pas entendre des choses, bon, mais ça, c'est comme ça qu'on peut avancer. Si on pense tous la même chose, non, j'ai pas besoin de vous. Si très bien. Je dis, vous me dites oui, j'ai pas besoin de vous n'êtes plus des conseillers. Au contraire, et vous me dites oui. Et ça veut dire quoi? Vous devenez des ennemis. Et il faut permettre un peu l'autre esprit, l'autre idée, évidemment sans dépassement et sans trahison. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Barakallahu fik. On est pressé par le temps. Je vous laisse le mot de la fin, Maître Rachid Mesli. Vous avez entendu bien sûr Mohamed Khelfaoui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment peut-on aller vers une transition, si on peut dire? On a vu des initiatives sortir ces derniers temps. D'après vous, quelle solution pour notre pays, pour sortir donc de cette crise politique, Maître Rachid Mesli? D'abord, je pense qu'il n'y a pas un seul Algérien qui ne soit pas d'accord aujourd'hui pour construire l'Algérie. Mais il faut quand même dire que ceux qui l'ont détruit en 1992, ce ne sont pas ceux-là qui aujourd'hui vont reconstruire l'Algérie. Et on a vu le résultat de ce coup d'État qui était censé sauver l'Algérie, et on voit le résultat aujourd'hui de ce que l'Algérie est devenue après 30 ans. L'Algérie était un pays qui avait des chances, qui pouvait se développer, s'il avait eu la sagesse, si ses dirigeants avaient eu la sagesse de gouverner le pays avec, selon les règles du droit et les règles de la démocratie. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que ceux qui prétendaient sauver l'Algérie l'ont totalement détruite. Et on voit le résultat aujourd'hui, et il ne faut pas s'étonner, par exemple, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, la contradiction incroyable entre la présidence et le général Nzar. La présidence qui s'enorgueillit du soutien de l'Arabie saoudite. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, l'Algérie, la grande Algérie, qui s'enorgueillit que l'Arabie saoudite l'a soutenue, ce qui est vrai d'ailleurs, pendant sa sale guerre. Un monarque qui a assassiné un journaliste dans un consulat. Et on s'enorgueillit aujourd'hui de ce soutien. C'est totalement incroyable, c'est pas digne de l'Algérie, ça. Très bien. Rachid Mesli, barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Maître Rachid Mesli, avocat cofondateur et directeur de la Fondation Al-Karama. Vous étiez avec nous depuis Genève. Merci à vous. Merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il était avec nous depuis Alger. Merci à Nassira Dutour, qui est présidente des familles disparues. Elle était avec nous depuis Paris. Bien sûr, on est très content, la chaîne, d'organiser ce genre de débat. Et bien sûr, pour faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, l'histoire de notre pays, qui a non seulement déchiré notre pays, mais aussi l'a divisé. Et je remercie la chaîne d'avoir donc pu organiser ce genre de débat serein, et surtout pour faire avancer notre pays. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.